facile que vous les connaissez sans doute tous. Alors, je vais commencer tout d'abord de ce côté-ci avec monsieur Christian Pierret, donc sur ma droite, ici, qui est ancien ministre de l'Industrie du gouvernement Jospin de 1997 à 2002, qui a également été député, qui est maire de Saint-Dié-des-Vosges, avocat associé au cabinet Auguste et de Bouzy, qui a été candidat à la candidature aux primaires socialistes, qui est depuis soutien de François Hollande, et qui nous apportera sa position et son témoignage aussi, parce qu'il publie un ouvrage qui est un peu un livre-programme à usage d'éventuels candidats présidentiels, qui s'intitule France 2012, refusons le déclin, et qui donc effectivement est en plein dans notre débat. Juste à côté de lui, sur ma droite ici, Olivier Legrand, qui est le président de Cortal Consorce, courtier en ligne et conseil en investissement du groupe BNP Paribas. Regardez Legrand est par ailleurs responsable du pôle BNP Paribas Personal Investors, qui regroupe l'ensemble des métiers, notamment de la gestion privée. De ce côté, à côté de moi, donc Marc Ferrantino, ai-je besoin de vous le présenter? Il est dirigeant de société, notamment du site monfinancier.com. C'est un expert des marchés financiers, aussi particulièrement des valeurs moyennes cotées. Il est éditorialiste dans la presse écrite et dans la presse audiovisuelle et auteur de plusieurs ouvrages. Celui qui est paru cette année nous intéresse tout particulièrement. Je vous en rappelle le titre, donc c'était Sauver votre argent, un régime de santé pour vos économies. Donc nous sommes là aussi en plein dans le sujet. Et enfin, Emmanuel Le Chypre, qui est journaliste et économiste, qui est directeur du Centre de prévision de l'expansion. Et alors justement, eh bien, c'est par Emmanuel Le Chypre que j'ai envie de commencer, puisque nous parlons de la crise financière. Au fond, finalement, nous sommes un peu dans la crise depuis quasiment l'été 2007 et donc particulièrement l'année 2008. En tout cas, cette crise que nous vivons depuis fin 2010, en particulier tout au long de l'année 2011, ça a été maintenant la crise de la dette souveraine. Mais aujourd'hui, mi-octobre 2011, quels sont finalement les indicateurs clés, si on essaie de prendre un petit peu de recul, les indicateurs clés pour comprendre dans quel état l'économie se trouve, dans quel état nous sommes aujourd'hui? Alors est-ce que, Emmanuel Le Chypre, vous pouvez nous éclairer, nous rappeler au fond quels sont les éléments clés que nous devons avoir en tête dans le paysage macroéconomique aujourd'hui? Merci beaucoup. Oui, je crois qu'il faut juste un petit préambule, puisqu'on parle justement de tirer profit de la crise financière. Je crois qu'il est toujours très important de bien avoir en tête que crise égale quand même toujours opportunité. Et vous allez voir qu'il y aura d'autant plus d'opportunités, sans doute, mais ça n'est pas mon terrain, que la crise est grave, et ça c'est plus mon terrain, et c'est par là que je vais commencer. C'est clair que quand on regarde un petit peu aujourd'hui le tableau de bord de l'économie mondiale, européenne, américaine, pays émergents, eh bien aujourd'hui, clairement, la tendance est à un ralentissement plus ou moins prononcé de l'activité. Si on regarde par exemple ce qui se passe en Europe, pour commencer par là, on voit bien que tous les indicateurs relatifs au moral des chefs d'entreprise, à leur carnet de commandes, sont clairement en baisse, avec, il ne faut pas avoir peur de le dire, des mécanismes récessifs qui sont en train de se mettre à l'œuvre, puisque dans l'industrie, par exemple, on voit bien que les chefs d'entreprise déclarent que leur carnet de commandes se détériore, que leur stock recommence à augmenter, et ça c'est une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire que dans les prochains mois, eh bien, il faudra ralentir les cadences de production, réduire l'utilisation de la main-d'œuvre, peut-être moins investir, et donc évidemment c'est mauvais pour l'activité. Évidemment, les moteurs sont peu dynamiques. Quand on se tourne du côté des exportations, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? On voit que en Europe, on a quand même encore un euro un peu fort, même si la baisse récente est une bonne nouvelle, mais un euro qui pénalise encore les exportateurs non allemands. Du côté de la consommation des ménages, les pauvres consommateurs,
ils sont quand même déprimés par un marché de l'emploi qui est très dégradé. Ils sont déprimés par des perspectives fiscales qui sont plus que sombres, hein, puisque tous s'attendent évidemment à une augmentation des impôts. Donc on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de grains à moudre du côté de la consommation. Les entreprises, effectivement, qui étaient jusqu'à maintenant pour nous le socle le plus solide de la croissance, parce qu'elles sont globalement dans une santé financière plutôt bonne. On comptait, nous, sur le moteur de l'investissement. On voit bien que l'horizon s'assombrissant, les chefs d'entreprise sont plus perplexes, et puis vient s'ajouter à ça un problème de financement avec le comportement des banques, puisque clairement, aujourd'hui, les banques resserrent les conditions du crédit. Alors on n'est pas comme en 2008 avec carrément une fermeture du robinet du crédit où le prêt n'était pas une question de prix, c'était une question de confiance ou pas confiance, on prêtait ou on ne prêtait pas. Là on voit clairement une remontée du moyen d'argent. Donc pas grand chose à espérer de ce côté-là. Aux États-Unis, pour une fois, ils ont les mêmes problèmes que l'Europe, mais en pire. Une crise du logement et de l'immobilier qui est d'une gravité historique. Un chômage structurel qui est en train de s'installer. La durée moyenne du chômage aux États-Unis aujourd'hui, c'est 40 semaines. 40 semaines, c'est un niveau qui n'a jamais été connu. C'est un niveau qui est le double de celui qui est à peu près la moyenne historique. Et un taux de chômage de plus de 9%, sachant qu'aucun président des États-Unis n'a jamais été réélu avec un taux de chômage de plus de 7%, sauf Ronald Reagan au début des années 80. Donc, des États-Unis en difficulté, et puis des pays émergents qui ralentissent, mais qui ne caleront sans doute pas. Hein. C'est 15% à peu près de leur PIB qui est constitué des exportations vers les pays occidentaux. Donc, allez à la louche, enlevez-leur 20% de leur croissance. Vous tombez quand même sur des rythmes assez solides. La grande inconnue pour les pays émergents, c'est l'état du système financier chinois. Mais en tout état de cause, on n'aura pas vraiment de crise, à notre avis, dans les pays émergents. Voilà, brossé à gros traits, ce qu'on peut dire aujourd'hui du pouls de l'économie mondiale. Quand on parle justement du ralentissement économique, notamment sur les États-Unis et l'Europe, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, à mi-octobre 2011, au centre de prévision d'expansion, on dit que peut-être on est tombé, on reste quand même sur une croissance molle, ou est-ce qu'on a un risque d'être proche de zéro je vais vous donner nos chiffres et puis vous jugerez par vous-même. Si on prend la France par exemple, le gouvernement français est encore sur une prévision pour 2012 de 1,75% de croissance. Les experts privés sont à peu près à 1,2. Le FMI est à 1,4. Les experts privés sont à 1,2, sachant que pour participer aux réunions des économistes privés avec les économistes du ministère de l'économie, réunion qui s'est tenue la semaine dernière, ce chiffre d'à peu près 1% pour les experts privés est très nettement revu à la baisse par la plupart des instituts. Et nous, en ce qui nous concerne, on pense que ce sera 0. Donc notre prévision de croissance pour l'Europe et pour la France en 2012, c'est 0, ce qui veut dire une petite baisse de l'activité fin 2011, hein, donc clairement une récession de faible amplitude, mais une récession quand même fin 2011, avec une petite croissance qui se réinstalle doucement en 2012, mais qui nous fait grosso modo sur l'année une croissance de 0%. Je vous laisse imaginer tout ce que ça signifie évidemment en matière de finances publiques, mais on aura peut-être l'occasion de dire. Voilà, on va y revenir. Emmanuel Le Chiffre, merci pour cette introduction. Alors justement, vous me fournissez une transition idéale pour passer la parole